Ça va bien alors? Ça va. Vous avez quel âge? 25 ans. 25 ans, une jeune femme, et vous faites ce soir une démarche importante. Oui. Vous voulez en quelque sorte réconcilier votre père et votre sœur, qui s'appelle Lydia. Et votre père et votre sœur ne se sont pas parlé depuis 10 ans. 10 ans. Oui. Ni vu, ni parlé, Si vu, bien sûr, ignoré. Croisé. Croisé. et jamais un mot. Jamais un mot. Ils habitent loin l'un de l'autre? Dans le même village, les maisons presque à côté, et ma sœur allait à l'auto-école où mon papa travaille, et elle le croisait tous les jours et elle ne lui parlait pas. Même à l'auto-école? Oui. Et elle l'avait pas comme moniteur? Et qu'est-ce Non, il est facteur et en fait, l'auto-école est un de ses clients. Ah ok. Donc, en fait, l'histoire, la base de l'histoire, c'est que vos parents ont divorcé, Ils ont divorcé, comme dans beaucoup de familles françaises. Un couple sur 3 en France et 2 sur 3 en région parisienne, on le rappelle, donc ça n'est pas si original. Mais vous aviez donc une visite chez votre père un week-end sur 2, comme ça se passe souvent, et puis un beau jour, vous décidez avec votre sœur de ne plus aller systématiquement chez votre père le prend très mal, je résume, hein. Votre père le prend très mal, vous restez donc brouillé quelque temps, et puis vous faites le premier pas un jour, Oui. vous allez le retrouver. Depuis, donc, vous êtes réconcilié avec Bernard. En revanche, Oui. votre sœur Lydia, elle, Pas du tout. n'a jamais voulu faire ce pas, et donc ils en sont au point de se croiser sans se parler, Ouais. de s'ignorer totalement, et c'était une situation qui vous pèse. Oui. Aujourd'hui, vous voulez essayer de les remettre en contact. Oui. Alors on a essayé, Laure, de raconter tout ça en images avec les documents que vous nous avez confiés. Tout de suite, l'histoire compliquée et un peu tendue de Bernard et de ses 2 filles, Laure et Lydia. Laure et Lydia, 2 ravissantes petites filles, 2 sœurs, unies dans une enfance heureuse. Alors qu'elles ont 7 et 2 ans, leurs parents se séparent. Incompréhension d'enfants face aux problèmes des grands, elles resteront vivre avec maman et verront papa entre week-end et vacances. Bernard fait tout son possible pour préserver un lien fort avec ses filles, elles qui représentent à ses yeux joie et bonheur partagé. Mais voilà, Laure et Lydia grandissent et préfèrent voir leurs amis plutôt que leur papa. Elles n'acceptent plus qu'on leur impose de lui rendre visite. Bernard, impuissant, le prend très mal. Il se sent rejeté et trahi par ses propres filles et décide de couper tout contact avec elles. Laure est désormais une femme, elle rencontre l'amour auprès de Tanguy. Tanguy, qui n'a plus son papa, lui fait prendre conscience de l'importance d'un père dans une vie. Grâce à lui, Laure reprend contact avec Bernard, qui va fièrement conduire sa fille à l'église pour le plus beau jour de sa vie. Seule Lydia ne participera pas aux retrouvailles et restera sur ses positions. Lydia est encore blessée par 10 années d'absence et ne se sent pas prête à revoir son père. Bernard, quant à lui, ne fait rien. Laure voudrait raisonner sa sœur, mais leur conversation reste sans issue. Alors ce soir, Laure a décidé de prendre les choses en main pour réunir sa famille. Elle veut demander à son père Bernard de faire le premier pas vers Lydia pour qu'enfin cesse le silence. Laure réussira-t-elle à réconcilier son père et sa sœur ? Qu'est-ce qui explique qu'à 15 ans, on a vu que le sujet de la brouille à la base, hein, c'est que votre père ait mal vécu le fait que vous ne veniez plus chez lui un week-end sur 2, comme la loi vous y obligeait. Vous avez fait appel à un juge carrément pour changer ça. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, à 15 ans, vous décidez de moins voir votre père? Non, je pense qu'à 15 ans, on est en pleine adolescence. Alors bon, on veut faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Et c'était plus- moins bien chez papa que chez maman? Non, pas forcément, non, mais on voudrait y aller quand on a envie d'y aller, et pas forcément tous les 15 jours, le week-end, y aller la semaine peut-être. Mais Vous pourquoi entendiez bien à l'époque l'une Oui. et l'autre avec Bernard? Oui, bien sûr, ma sœur avait que 10 ans à l'époque, Ouais. hein, donc à 10 ans, on s'entend bien avec son papa, à 15 ans aussi, hein, j'entends bien. C'est pas parce que je m'entendais plus pas avec lui que Mais je pourquoi voulais vous avez plus y fait aller. appel à un juge? Vous auriez pu en C'est parler. obligatoire. Vous auriez pu dire à votre père, voilà, on n'a pas envie de venir tel week-end, on viendra un autre Non, soir. c'est l'obligation, c'est la loi qui a fait ça. Et votre maman, elle a dit quoi à ce moment-là? Ah, elle a fait ce qu'il fallait faire. C'est C'était elle qui vraiment a une fait démarche appel qui à un venait de juge, en vous, fait. de vous Oui, qui venait de moi. et de vous, Laure, Oui. plus que de Lydia Ah oui, d'ailleurs. bah oui, bien Parce sûr. que à 10 ans, elle était... À 10 ans, elle ne peut pas faire cette démarche-là. Alors, ce qui est incroyable, c'est que votre sœur Lydia, qui avait 10 ans, n'a pratiquement plus vu son père depuis Voilà, ouais. une dizaine d'années. Oui. Donc, elle a 20 ans aujourd'hui. Oui. Et que c'est elle qui est la plus dure aujourd'hui, À convaincre. qui ne veut même pas entendre parler de son père. Oui. Comment C'est vous ça expliquez ça? Elle l'a moins vu que moi. Alors bon, elle a été élevée par ma mère et mon beau-père. Donc bon, elle a été élevée par quelqu'un d'autre. Elle a peut-être mal vécu la situation. Elle a peut-être cru que papa voulait plus s'occuper d'elle. Je pense que c'est ça. Et vous l'avez expliqué? Oui. Et alors? Eh ben, elle veut pas croire.
Elle veut pas croire que papa l'aime, elle veut pas croire peut s'occuper d'elle et qu'il veut s'occuper d'elle. Ah, elle pense que son père l'aime pas. Oui. Pas assez, en tout cas. Oui. Il y a eu des mots entre eux, il y a eu Non. des disputes, Non, des aucune. tensions, non? Non. Parce que votre père, on l'a vu, a très mal réagi, et ça peut se comprendre Oui. d'ailleurs, de la part d'un père qui tout d'un coup se rend compte que ses filles ne veulent plus venir lui rendre visite, ou en tout cas pas de cette façon un peu formalisée. Une petite fille de 10 ans qu'il ne voit plus, donc il l'a mal vécu, mais est-ce qu'il lui a fait des reproches à Non, elle? aucune. Il nous a fait aucune reproche. Il l'a mal vécu parce qu'il pensait qu'il était rejeté et qu'on le rejetait. Il n'a pas vraiment compris notre réaction, ma volonté. Il a pas trop compris. Il pensait qu'on l'aimait peut-être plus et c'est pour ça qu'il a préféré nous laisser avec maman et puis lui s'effacer. Faire sa vie, quoi. Voilà. Il y a longtemps que vous n'avez pas de nouvelles de votre père, vous? Ah non, moi je l'appelle toutes les semaines quasiment. Toutes les semaines. Oui. Et vous avez décidé de reprendre des relations avec lui à partir de quand? À 20 ans, quand j'avais 20 ans. Donc il y a 5 ans. Oui, quand j'ai rencontré mon mari, en fait, lui... Vous êtes mariés déjà? Oui. Et j'ai 2 petites filles. Déjà? Oui. Son papa est décédé à mon mari. Donc quand j'ai commencé à le fréquenter, il m'a dit, tu te rends compte, toi tu as un papa, tu ne vas pas le voir, c'est quand même pas possible. Moi, si j'avais un papa, j'aimerais bien aller le voir. Donc c'est pour ça que... Ça vous a fait réfléchir. Ouais. Et comment a réagi Bernard alors quand vous êtes revenu vers lui quand... Comme un papa qui revoit sa fille, il était heureux. Et il voudrait que ma sœur en fasse autant. Et donc, en clair, ce que vous allez demander à votre père ce soir, là, qui va arriver, c'est je veux ce soir que tu fasses le premier pas et qu'ensemble, on a aussi invité votre sœur Oui. qui ne sait pas du tout pourquoi elle est Oui. venue ce soir, et ensemble, vous allez essayer de la convaincre, Oui. c'est ça? Vous pensez que Bernard peut accueillir favorablement votre démarche? Je pense que c'est ce qu'il veut le plus cher. Le plus cher? Oui. Bon. Il veut retrouver sa fille. Ça va être plus dur avec votre sœur, hein? Ça va être plus dur avec ma sœur, oui. C'est une tête de mule, hein, une forte tête. À mon avis, oui, ça va être très dur. Ouais. Et vous croyez qu'elle ne va pas vous en vouloir de faire cette démarche pour elle? Je sais pas. Vous êtes dans quel terme actuellement avec Lydia? Je m'entends très bien avec elle. Vous vous voyez beaucoup, vous êtes, Je la vois pas beaucoup parce que moi j'habite sur la région parisienne. Ouais, Mais je l'appelle régulièrement et ce sera la marraine de ma fille. d'accord. Donc Non, il y a non, une je l'entends vraie très bien. complicité. Oui. Et quand vous l'avez au téléphone, vous lui dites, mais t'as vu papa cette semaine? Elle vous dit, vous n'en parlez pas du tout? Non, on n'en parle pas. Quand je lui en parle, elle détourne la conversation. Et pourquoi votre père, il a jamais fait l'effort d'aller la voir quand il la croise dans la Parce rue? que c'est une tête de mule aussi. Et que D'accord. lui pense que ça serait plutôt à ma sœur de le faire. Et ma sœur pense que ça serait plutôt à papa de le Donc faire. on va essayer de réconcilier 2 têtes de mule. Oui. Donc il y a du pain Et sur mon la milieu. planche. On va déjà voir si Bernard a répondu à votre invitation. Oui. S'il se trouve aux côtés de Daphné, on vous abandonne quelques instants. À tout de suite, tout à l'heure là. C'est quoi cette lettre? Hop, Pascal, attends. C'est la lettre que je dois lire à ma sœur pour la C'est- faire revenir. C'est une lettre que vous devez lire à votre sœur. Qu'est-ce qu'il a écrite? C'est mon papa qui me l'a écrite à moi. Bon, j'ai pas tout bien compris, mais On verra pas ça grave. tout on va à voir l'heure. ça tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, le rideau se referme et Gabriel Coteau, notre réalisateur, va ouvrir la connexion avec la loge et Daphné. Daphné, est-ce que vous êtes là? Bah écoutez, je suis avec quelqu'un qui fait le même métier que moi. Le même métier que vous? C'est-à-dire Bah, Il est voyage beaucoup. Il est facteur. Ah oui, pas mal. Voilà. Et vous me disiez que vous êtes quelqu'un de joyeux, vous souriez tout le temps. Oui, puis j'ai un métier avec le public, il faut sourire. Hein. Est-ce qu'en tout cas, vous avez envie d'aller retrouver ces 2 rigolards au bout du couloir? Tout à fait, oui. Tout à fait. Oui. Bon, écoutez, je ne vais pas vous en empêcher. Je vous demandais de vous lever, s'il Oui. vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Bonsoir, entrez, asseyez-vous. Ça va? Oui. C'est vrai que les facteurs, sans déconner, vous savez que les facteurs, c'est la profession la plus mordue de France. Enfin, moi, ça Par m'est des jamais chiens. arrivé. Non mais c'est vrai, hein? Bah, Vous confirmez C'est ou vrai. pas? Oui, oui, c'est vrai, oui. On est bien accueillis aussi souvent. Oui, Bon, c'est un métier que vous aimez en tout cas puisque vous le pratiquez depuis plus de 30 ans, oui. alors que Daphné est toute jeune arrivée, elle, dans cette profession. Bernard, ça n'a pas de rapport, le fait que vous soyez facteur, avec le fait que vous ayez reçu une invitation pour venir dans cette émission, que vous connaissez ou pas? Vous la Oui, je regardez de connais, temps en oui. temps? Oui. Une petite idée de la personne qui vous invite? Ma fille, peut-être. Votre fille qui s'appelle Lydia. Lydia. Oui. Avec qui vous avez des problèmes? Quelques problèmes, oui. Bon. Et ce serait une bonne surprise? Oui. Bon. Alors, est-ce qu'avant de découvrir dans ces écrans le visage de, éventuellement, Lydia ou quelqu'un d'autre qui serait venu,
Vous voulez que je vous propose un petit indice, Bernard? Oui, pourquoi pas. Vous connaissez le principe, quelqu'un Oui. va vous poser une question. Écoutez-la, s'il vous plaît. Bernard, es-tu du genre à laisser les choses venir à toi ou à les provoquer? Vous allez de l'avant ou vous attendez que ça vienne? Oui, je préfère que ça vienne, oui. Vous préférez que ça vienne? Oui, c'est vrai, oui. Vous n'êtes pas forcément celui qui déclenche les situations Non. qui... Non, non, non. Vous êtes stressé, Bernard, un peu, hein? Un petit peu, oui. Bon, ça se comprend. c'est- Détendez-vous. Vous savez que c'est toujours des démarches très constructives dans cette émission. Oui. Après, à vous de les accepter, d'accepter cette démarche comme vous en avez envie. Est-ce que vous voulez découvrir donc qui se cache derrière ce rideau? Oui, je veux bien, oui. Alors, fixez à nouveau ces écrans, s'il vous plaît, Bernard, et la vérité va apparaître. Ça commence par un L. Ah oui, 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 mais c'est C'est pas une de Lydia. vos filles. Oui, c'est Laure. Ah, elle m'a bien eu, hein. Ah, ça, je ne m'y attendais pas, hein. Étonné de la voir? Oh, oui, Laure, oui. Vous n'avez pas de problème avec elle? Ah non. Ça se passe bien. Oui, très bien. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, Laure, ce Ah soir? bah oui, je veux savoir, Ouais. oui. Oui, oui. Laure, c'est à vous. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Ça va? Oui? Je t'ai bien eu? Ah oui. Bon, si ce soir je t'ai fait venir, c'est en fait parce qu'il y a une situation qui me pèse énormément. Et pour toi et pour moi, Oui. je voudrais que tu reparles à Lydia. Oui. Ça me tient beaucoup à cœur. Oui. Tu le sais? Ça fait quand même très longtemps. Vous vous croisez, vous vous parlez pas. Dans les réunions de famille, c'est plutôt tendu. Oui. Donc j'aimerais que cette situation, elle s'arrange. Parce que moi, je suis au milieu de vous et je le vis très mal. Oui, je comprends, oui. Et comme vous avez deux têtes de mule, qu'il n'y en a pas un qui fera le premier pas, et ben j'ai décidé de le faire pour toi. Donc voilà, je voudrais qu'on forme une famille à trois, si c'était Ouais. possible. Oui, c'est possible, oui. Alors, Bernard, ce qu'il faut que votre fille vous dise, qu'elle va peut-être vous dire d'ailleurs, c'est que l'idée, c'est qu'on a invité votre fille, Lydia, L'autre. Oui. ce soir, Oui. qui est dans les loges, avec Daphné peut-être en ce moment même, qui ne sait pas exactement pourquoi elle est là ce soir. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous acceptiez de pensais que passer c'était de l'autre l'inverse. côté du rideau. Oui. Donc vous acceptiez la proposition de votre fille Laure qui vous dit « Papa, je veux que tu te réconcilies avec Lydia ce soir » et qu'ensemble, vous parliez à votre fille tout à l'heure. Autrement dit, Bernard, que pour une fois, pour reparler de ce fameux indice, cette question qui vous a été posée tout à l'heure, preniez la main. ce soit vous qui fassiez effectivement, même si c'est très encouragé et très aidé en cela par Laure, que vous fassiez la démarche, que vous soyez l'auteur du premier pas vers Lydia. C'est ce que vous demande Laure ce soir. Avant de donner la réponse qu'attend Laure, nous, on avait quand même envie de, pour mieux comprendre un peu cette situation, ce qui semble un peu étrange, c'est que Laure nous a raconté l'origine de la brouille, et étrangement, c'est avec l'aîné qui est peut-être sans doute, qui était sans doute plus à l'origine de cette décision que la petite, qui n'avait que 10 ans. Oui. C'est avec l'aîné que vous êtes aujourd'hui réconciliés, alors qu'avec la plus jeune, Oui, parce que c'est comment l'aîné vous expliquez ça? Parce que l'aîné est venu vers moi. Elle a rencontré un homme qui l'a mis 10 ans sur le droit chemin, qui lui a fait comprendre qu'elle avait un père et il fallait qu'elle le voie. Mais est-ce que vous en voulez, vous, Ah non, pas du tout, non. à l'époque, est-ce que vous en voulez à Lydia, alors qu'elle était toute petite et qu'elle non, était... mais pas du tout, non, non. Alors comment vous expliquez le fait que vous ne parliez plus? J'attendais qu'elle fasse le premier pas pour qu'elle vienne vers moi. Et elle pense peut-être que Ça si vous n'avez pas fait le premier pas, c'est que vous ne l'aimez pas suffisamment. Oui, peut-être. Ça peut durer longtemps comme ça. Oui, ah oui, ça peut durer D'autant que vous longtemps, oui. habitez à quelques centaines de mètres Ah oui, l'un on de habite l'autre. près l'un de l'autre, oui. Comment que ça vous se passe? croisez régulièrement en plus. Comment ça se passe quand Oh vous non, la enfin, je croisez? la vois pas souvent, non. Je peux pas dire que je la vois souvent, non. Mais bon, c'est vrai que je la croise des fois. Pas un mot. Changer de chemin? Non, je change pas de chemin. Elle change non. de chemin? Peut-être pas, non. Mais c'est pas ça, quoi. Bon, alors la situation est quand même bien tendue et bien compliquée. D'après Laure, c'est deux têtes de mule qu'il va falloir essayer de réconcilier.
Je vais vous demander, Bernard, de vous placer face au rideau pour déjà répondre à la première partie de cette démarche de ce soir, c'est-à-dire celle de Laure qui vous demande si vous êtes d'accord pour faire enfin le premier pas par rapport à Lydia, à ses côtés à elle, aux côtés de sa grande sœur. Est-ce que vous ouvrez ce rideau, Bernard? Oui, bien sûr, je Oui. vais ouvrir le rideau. Allez-y, allez la rejoindre. Ah, tu vas bien, Eva. Ah, tu m'as eu. Bon, Ah, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Alors, on va vous proposer quelque chose. Vous allez vous retrouver tous les deux de l'autre côté. D'accord? On va faire venir Lydia dans quelques instants. On va se séparer quelques secondes, Pascal. Bah, je suis avec Lydia qui vient de me rejoindre. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Merci d'être ici. Alors, est-ce que vous savez où vous êtes? Est-ce que vous connaissez l'émission? Oui, bien sûr. Vous la regardez? Oui, de temps en temps, oui. D'accord, donc vous savez qu'il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose? Oui. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir? Peut-être une petite idée, mais ça serait vraiment... Ça vous étonnerait ça beaucoup? m'étonnerait beaucoup, oui. D'accord. Est-ce que je vous laisse encore patienter ou, ou je vous laisse y aller maintenant? Non, c'est bon, Vous vous sentez prête à affronter la vérité? Oui. D'accord, là je vous demande de vous lever s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. bonsoir Lydia, ça va bien? Oui. Vous êtes tendu? Un petit peu. Voici Laurent. Bonsoir Lydia. Asseyez-vous. Ça, vous êtes super belle. Vous êtes habillée comme ça tous les jours ou c'est parce que vous passez à la télé ce soir? Non, non. De Comme temps ça, en temps. De temps en De temps. temps en temps. Bon, ça va? Oui. Merci Vous de venez cette d'où? élégance, en tout cas, ça Vous nous fait venez d'où? honneur. Alors, je viens d'Isère, à côté de Lyon, juste à côté de Lyon. Dans un village? Un petit village de campagne, oui. Vous habitez chez vos parents? Oui, Encore? Vous oui. faites quoi dans la vie? Je suis en BTS assistante de direction. D'accord. Vous connaissez l'émission, vous l'avez dit à Daphné, ça. Oui, tout à Et fait. jamais vous seriez dit un jour je vais être invité face à Non. Pascal et Laurent. Non, jamais, non. Bon, détendez-vous, vous savez que ce sont toujours des personnes qui viennent animer d'intentions positives, jamais pour dire des choses désagréables. Vous disiez tout à l'heure à Daphné, j'ai peut-être une petite idée, mais ça me semble pas possible. On ne voulait pas en dire plus? Non, je préfère pas, non. Pourquoi ça vous... Alors, dites-nous juste, sans nous dire qui est la personne, c'est une femme, un homme, mais pourquoi ça vous semblait impossible? Bah, disons que j'imagine pas cette personne-là venir pour ça. Faire cette démarche. Non, Ouais. voilà. Un c'est amoureux? ça. Non, pas un amoureux, non. Quelqu'un de la famille? Oui, Bon. quelqu'un de ma famille. Alors, vous savez, Lydia, que je peux vous proposer un indice. Ça se passe dans les écrans là-haut. Quelqu'un va vous poser une question. Vous l'écoutez et puis vous répondez. D'accord. On y va? Lydia, es-tu du genre à faire le premier pas? Non. Non. Non, je suis pas du genre à faire le premier pas. Je suis assez réservée, timide et non, je ferai pas le premier pas, non. Ça vous aide l'indice? Ça vous confirme? Ça vous met sur une voie? Non, pas vraiment. Non. Non? Non. Toujours pas un amoureux, à votre avis? Le Non, je premier pense pas, pas, non. j'aimerais qu'elle fasse le premier pas, non? Non, non, Arrête de je pense chanter. pas. Je pense pas, non. Bon. Est-ce que, au lieu de vous torturer comme ça, je vous propose de regarder directement de l'autre côté du rideau, à travers même le rideau, pour y découvrir le visage de la personne qui veut vous parler. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Alors Lydia, fixez ses écrans et vous allez y découvrir ce visage. Vous la reconnaissez? Oui, Vous dites quoi là? elle est jolie. Elle est jolie, bien maquillée. Je me demande ce qu'elle vient faire là, mais je m'en doute un petit peu. Est-ce que Vous vous notez? voulez, est-ce que vous voulez le savoir? Bien sûr. Bien sûr, c'est ma sœur. Laure, c'est à vous. Bonsoir Lydia. Bonsoir. Ça va? Oui. Surprise? Oui. Bon, mais en fait, si je t'ai invitée ce soir, c'est pour une chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. C'est parce que je souffre quand tu
sois séparée de papa, que tu ne veuilles pas lui parler. Que cette situation, elle ne peut plus durer. Moi, je suis au milieu de vous. Papa, il t'aime, je le sais. Toi, tu l'aimes, je le sais. Vous en souffrez tous les deux. Et je ne comprends pas pourquoi, chacun de votre côté, vous pouvez être comme ça et sans faire un premier pas. Donc moi, j'ai décidé de faire le premier pas pour vous. Laure, vous êtes venue, je crois, avec une lettre, c'est ça? Oui, je suis venue avec, en fait, la lettre que papa m'a écrite quand j'ai repris contact avec lui. Donc j'avais 20 ans, moi aussi, à l'époque. Et tu me dis tout le temps que papa, il pense pas à toi et qu'il t'aime pas. Tu me le dis souvent, tu me le répètes souvent. Donc moi, je vais te lire un petit bout de la lettre. Je ne vais pas la lire en entier. Ma très chère fille, aujourd'hui, 16 juillet, après un mois de vacances, quelle ne fut pas ma surprise de trouver une lettre sur ma position de travail, venant de ta part. Ce fut une merveilleuse surprise que j'attendais depuis longtemps. Avec ta naissance, je crois que c'était le plus beau jour de ma vie. De ce fait, tu comprendras que je n'ai pas pu te répondre avant. Maintenant que tu me demandes si tu veux reprendre contact avec moi et me présenter ton ami, c'est mon vœu le plus cher. Et j'espère que ce sera le plus rapidement possible. Je crois que nous avons assez perdu de temps. Tu ne peux pas savoir le nombre de jours, de mois et d'années que j'ai pensé à toi et à ta sœur Lydia. Malheureusement pour elle, je crois qu'il va falloir attendre encore un peu. Elle n'est pas encore assez grande pour prendre la décision elle-même. Alors cette lettre, il me l'a écrite il y a 5 ans. Maintenant, je pense que tu as 20 ans. Et je pense que maintenant, c'est t'as l'âge de pouvoir prendre ta vie en main et de pouvoir rattraper peut-être les erreurs qu'on a faites. Je sais ce qui s'est passé il y a longtemps, on ne peut pas plus y penser. Mais maintenant, c'est le moment de raccommoder les choses et de vivre tous les trois. Parce qu'on a papa et on est 2 sœurs. Nous, on vit comme 2 sœurs, mais on ne vit pas avec papa. Et il faut qu'on vive tous les 3 maintenant. Même si on est séparés par des kilomètres, toi, tu habites à côté. Ça serait peut-être plus facile à lui, que comme moi, je suis loin. S'il avait une de ses filles près de lui, ça serait plus facile. Et en fait, moi, cette démarche, étant donné que vous deux, vous ne pouvez pas la faire, je l'ai fait pour vous. Et papa est là, à côté de moi. Il est monté, tu vois. Il ne savait pas pourquoi, mais il est venu quand même. Et quand tout à l'heure, ils lui ont demandé pourquoi il était venu, et il a bien pensé que c'était toi qui l'invitait. Bon, il a été un peu surpris que ce soit moi. Donc voilà. Je sais que ça fait très longtemps, Lydia. Mais bon, les choses, elles sont ce qu'elles sont maintenant. Mais on a papa, on a encore un papa. On ne va pas attendre encore 10 ans. 10 ans avec des fêtes de famille qui n'en sont pas parce que chacun est dans son coin et ne se parle pas. Tu vas peut-être te marier et tout. Maintenant, on ne peut pas. Moi, j'étais très contente d'avoir papa à mon mariage. J'aurais pas pu faire mon mariage sans papa. Lydia, est-ce que vous avez écouté ce que Laure était venue vous dire? Vous avez compris qu'il y a quelques instants, Bernard se trouvait à votre place. Laure l'a fait venir, il ne savait pas pourquoi. Elle lui a dit, voilà, j'aimerais que tu fasses le même discours qu'elle vous a tenu, à peu près. Et est-ce que tu acceptes de faire le premier pas vis-à-vis de Lydia et de te retrouver à mes côtés dans quelques instants? Sans, pour l'instant, donner une réponse à ça, il faut que vous acceptiez d'écouter Bernard. Si vous le voulez, ce n'est pas une obligation. Mais il est là, il est prêt à vous parler. Est-ce que vous voulez bien l'écouter? Oui, bien sûr. Bernard, c'est à vous. Bonsoir ma puce. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, ça va. Tu m'attendais pas à me voir ici? Non, enfin, j'espérais, mais non, je pensais pas. Vous espériez? J'espérais, oui. C'était de Bernard dont vous disiez que vous ne pensiez pas qu'il en soit capable. capable au sens, enfin en tout cas que ce soit sa méthode. Voilà, tout à fait, c'est ça. Tu es magnifique, tu sais. Merci. Je suis hyper content de te voir. C'est gentil. Allez Bernard, faut y aller. Ah oui. Faut Mais laisser sortir ce il qui y a est. des choses à dire, je préférerais les dire entre nous.
Peut-être au moins quand même expliquer à Lydia à quel point c'est important pour vous. Ah ben moi, oui, j'espère qu'elle ouvrira le rideau. Il est aussi stressé que vous, hein, votre père. Ah oui, hein. oui, oui, tout à fait. Les mots ne Vous sortent manquent. pas. Hein. Touché? Très touchée. Très touchée, oui. Est-ce qu'avant de nous donner votre décision, Lydia, vous avez une question à poser à Bernard ou alors est-ce que vous voulez en savoir un tout petit peu plus pour prendre votre décision ou vous l'avez déjà dans votre tête? Non, je verrai ça après. Non, j'ai pas de questions. Non, j'ai déjà la réponse dans ma tête. Alors je vais vous demander, pour donner votre réponse selon les formes de l'émission, de vous lever s'il vous plaît. Ici, face au rideau. Lydia, il y a de l'autre côté de ce rideau votre sœur Laure et votre père Bernard, avec qui vous n'entretenez quasiment plus aucune relation depuis une dizaine d'années. Bernard a accepté la demande de Laure, c'est-à-dire d'être celui qui ferait le premier pas, qui se retrouverait de l'autre côté de ce rideau pour vous tendre la main. Vous pouvez accepter cette main tendue, vous pouvez aussi laisser ce rideau fermé, puisqu'il l'est dans la vie, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous décidez? Non, je vais ouvrir le rideau. Allez les rejoindre. Ah, tu ne peux pas savoir comme je suis heureux. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on aime bien faire cette émission. Lydia, vous êtes heureuse que ce soir, Laure ait pris les choses en main, en grande sœur avisée, et que votre père ait accepté. Laure, elle nous disait, c'est deux têtes de mule qu'il va falloir réconcilier, ça va pas être facile. Bah, disons que c'était peut-être temps que ça se passe, ouais. Vous tremblez, c'est de froid? Non, c'est... D'émotion. Oui. Bon, on va vous laisser vous retrouver tranquillement, vous avez plein de choses à Merci vous dire. beaucoup.